Voilà. Maintenant, pour revenir à un État, deux États. Ouais. Donc voilà, moi je parle du point de vue de l'intérieur, voilà, de l'intérieur, la majorité des Palestiniens. De l'extérieur, il y a des gens qui pensent qu'il faut un État. Il y a des gens qui, voilà. Moi je parle des espérances des Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils attendent les Palestiniens? C'est vrai, maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les deux propositions, les deux solutions sont utopiques. Pourquoi? Parce qu'on prend la solution de deux États. Je ne parle pas de solution d'un État. Solution de deux États, ça veut dire quoi? Ça veut dire la création d'un État palestinien libre et indépendant qui pourrait vivre à côté de l'État d'Israël qui existait depuis 1948. D'accord. Le problème aujourd'hui, on va créer cet État où? Sur quel endroit? Maintenant, en Cisjordanie, qu'est-ce qu'elle reste de la Cisjordanie? Elle ne reste même pas 13%. Je ne parle pas de la Palestine historique de 1948, je parle de la Palestine de 1967. La colonisation, il a avalé presque 83% de la Cisjordanie. Le mur d'apartheid, il a avalé donc la colonisation. Donc qu'est-ce qu'il reste? Les barrages militaires. Donc il ne reste rien. Voilà, il y a des terres morcelées. Deuxième chose, la bande de Gaza, elle est isolée. Il n'y a pas de continuité géographique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et avec la division interpalestinienne, donc je pense que la solution de deux États est très difficile à appliquer sur le terrain. Maintenant, pour la solution un État, il y a des propositions des Palestiniens, des démocrates, des gens de la solidarité internationale. Ils veulent créer, même les Israéliens pacifistes, ils veulent créer, mais à mon avis, dans le contexte actuel, il faut respecter les espérances. Les Palestiniens maintenant, ils luttent pourquoi? Pour créer leur État. Donc, à mon avis, 75% des Palestiniens aujourd'hui, malgré le contexte difficile, ils sont pour la solution à deux États. Après, quand les Palestiniens vont créer, soit, et surtout, les Palestiniens et la diplomatie palestinienne, très importante. L'offensive diplomatique palestinienne, très importante. Mais le plus important pour nous, c'est le concret. Ça veut dire, c'est vrai, en 2012, on a eu une reconnaissance symbolique de la Palestine au sein des Nations Unies. Mais est-ce qu'il suffit? Qu'est-ce qu'il a changé pour les Palestiniens entre 2012 et 2016 ou 2018? 6 ans, rien du tout. En Cisjordanie, il y a toujours des attaques israéliennes, il y a toujours des mesures atroces contre les ouvriers, contre les paysans, contre les Palestiniens. À Gaza, il y a le blocus, la fermeture de frontières, le chômage, l'absence de sécurité. Donc voilà. Donc à mon avis, les espérances, les revendications des Palestiniens sont pour créer un État libre et indépendant. Maintenant, sur le terrain, c'est difficile à créer cet État. Mais un État avec des Israéliens, donc. Non, un État pour les Palestiniens. Ça, c'est le deux États. Ah oui. À côté, voilà, à côté. Okay, mais la seule État, c'est avec les Israéliens. Mais ça, c'est une solution utopique parce que qui va gérer cet État? Donc, c'est difficile dans le contexte actuel. Voilà. C'est difficile de regrouper un occupant, un occupé dans un seul État. C'est très difficile de regrouper et de rassembler un colonisateur dans un seul État. C'est très difficile de regrouper une population indienne. Chaque citoyen ait les mêmes droits, mais... Voilà, oui, mais je sais, mais il faut avoir une solution, donc... Et puis la solution de l'État, moi je pense qu'en France actuellement, tu as beaucoup d'organisations maintenant qui disent... par exemple, j'ai des gens du JFP qui, dans une réunion publique, ont dit un État, la solution à deux États, c'est néfaste pour les Palestiniens. Tu vois, bon, et la solution les gens sont très trouvés, mais la solution à un État, je ne vois pas comment on peut arriver à avoir des droits, alors que les Palestiniens ont une négation de leurs droits absolument extraordinaire. Tu vois, s'ils n'avaient pas, s'ils n'ont pas la reconnaissance d'un État souverain selon l'ONU, selon le droit international. Quoi. C'est vrai. Alors donc, toi, tu penses qu'en effet, notre action pour la reconnaissance de l'État palestinien par l'État français, par le gouvernement français, c'est quelque chose de très important. Oui, mais il faut que d'entraîner l'Europe dans cette voie-là. Oui, mais il faut que la reconnaissance soit pas seulement symbolique, mais il faut qu'elle soit, par exemple, plus concrète. Ça veut dire, nous, on a besoin de changement. La population civile, elle en a marre de l'occupation, des mesures atroces. Elle a besoin de concret, elle a besoin des choses concrètes sur le terrain. C'est ça les Palestiniens. C'est bien de créer un État, mais un État doit exister sur le terrain. Ça veut dire des frontières, des capitales, des facilités, des droits. Voilà, c'est ça. Il faut que les Palestiniens sentent le changement
Donc voilà, ils sont sous occupation, ils sont en train de subir l'occupation, la colonisation, l'apartheid, les mesures atroces, mais ils veulent un changement, ils veulent une indépendance, ils veulent une liberté. Ce sont les revendications légitimes des Palestiniens. Les Palestiniens luttent sur toute forme de résistance, ils luttent pour la reconnaissance de leurs droits, de leur État. Et comment vous tenez le coup? Oui, Comment parce toi que- tu tiens? Comment toi, Non, parce que toi qu'est-ce qui te... C'est ce qui te moi, motive, moi, c'est tes moi, activités, c'est oui, tout moi j'ai le travail que l'avantage, tu accomplis? moi j'ai l'avantage que je suis un témoin. Et c'est vrai, c'est fatigant les témoignages, mais le témoignage, ça me soulage. Vous voyez un peu? Quand je me vois de façon quotidienne, c'est vrai, ça me prend beaucoup de travail, mais ça, c'est mon engagement à moi. Depuis 2004, ça fait presque 15 ans que je suis engagé pour envoyer des témoignages. Mais c'est vrai, c'est fatigant après le travail, parce que tu as les familles, tu as d'autres choses, surtout dans le contexte de Gaza, mais c'est une décision de ma part, c'est un engagement personnel, et cet engagement, pas seulement te gagne beaucoup d'amis et de nouveaux amis, mais au moins te donne la réalité telle qu'elle est. Et surtout, tu as des amis, des solidaires, des nouvelles connaissances qui t'envoient des emails de soutien. Et ça, c'est important, vous voyez un peu. Et surtout que mes messages envoyés à des Français, il y a toujours des réponses et toujours encouragement. Et comme ça, je dis aux jeunes qu'en France, il y a des gens de bonne volonté qui soutiennent, qui continuent à soutenir la cause palestinienne comme cause de justice. Et ça, c'est un élément important. Maintenant, pour répondre à ta question directement, comment tenir le coup, j'avais dit, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Les Palestiniens, malgré leur souffrance, ils ont décidé de rester et de ne pas partir. Donc, rester ou à côté des ruines de leur maison, rester à côté de leurs immeubles détruits, mais au moins les Palestiniens, ils ont décidé de ne pas partir. Et ça, c'est un élément très important, voilà, à souligner. Et le film de l'Italien là, dont on parle, Samouni Road, là, c'est Oui, extraordinaire. Vous l'avez ce film à Gaza? Oui, bien sûr. Voilà. Il est extraordinaire parce que tu vois, par exemple, il y a eu la guerre en 2009 et un an après, le jeune, il décide de